L'exercice qui suit le module 8 est en lien avec le plan que vous avez fait au cours 4, donc le plan condo. Vous devez apporter des modifications. Suivez les consignes. Dans le exercice cours 9, complétez le dessin du cours 4. Donc, on veut ajouter des éléments. Il y a certains éléments que vous avez déjà faits, donc je ne passerai pas en revue ces options-là. Vous pouvez aller voir les capsules précédentes si jamais il y a un problème. Donc, dans la page 1, on nous indique de rajouter en fonction des calques. Donc, vous devez vraiment utiliser les calques qui sont demandés, tracer des lignes, tracer des cercles, etc. Une ellipse. Donc, une ellipse, là, ça se dessine comme un cercle. On donne la longueur, la hauteur. Donc, vous allez pouvoir vous débrouiller facilement. Donc, on peut aller positionner une ellipse. La seule différence avec le cercle, c'est que j'ai juste un rayon, un diamètre pour un cercle. Pour l'ellipse, j'en ai deux. Donc, je peux donner une largeur puis une hauteur. Et c'est pour ça qu'on a donné deux dimensions aux ellipses. Vous utilisez les bons calques, vous rajoutez les équipements, la plomberie, le mobilier fixe, les cintres, les pôles, etc. Donc, vous rajoutez vraiment l'ensemble des lignes qui sont là. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape 2. On veut rajouter des cotes, on veut rajouter du texte en suivant les consignes. Assurez-vous d'utiliser la bonne échelle annotative, soit 3/16 de pouce égale 1 pied. Donc, moi, dès que j'ai du texte à écrire, j'ai des cotes à écrire, je vérifie à quelle échelle je veux imprimer. Donc, ici, 3/16 de pouce égale 1 pied. Et je vais aller activer, en fonction des consignes, mes données. Donc, je vais écrire du texte. Puis, finalement, on rajoute des hachurages à l'intérieur de notre plan. Donc, tout ça est à faire à partir de votre fichier de base dessin cours 4. Donc, je vais faire quelques petits exemples du dessin. Prime abord, la première chose que je vérifie quand je fais un dessin puis je veux faire les cotations, etc. Donc, toutes les cotes que j'ai fait, moi, au préalable, juste pour vérifier mon dessin, je les efface. Je veux vraiment partir de zéro. Donc, j'ai effacé tout ce que j'avais fait, les vérifications, les cotes, etc. Et j'active tout de suite mon échelle avant d'oublier. Donc, 3/16 de pouce égale 1 pied, je mets mon échelle annotative active tout de suite. Une fois que ça c'est fait, je peux aller tracer mon texte, mes cotes, etc. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, ça ne change rien au dessin. Je peux continuer de dessiner des lignes, mais quand il va venir le temps de placer mes cotes et mon texte, c'est là que ça va prendre tout son sens. Donc, n'oublions pas de vérifier à quelle échelle on est. Donc, en fonction du PDF, évidemment, je rajoute le mobilier, première étape. Deuxième étape, je rajoute le texte. Donc, si on regarde les données, on nous dit l'échelle 3/16, ça c'est bon. Vous devez faire les cotes. Donc, les cotes générales, donc les grandes dimensions, on nous dit le calque 1 dim, puis les cotes intermédiaires à l'intérieur, 1 dim. Pourquoi? Parce que on veut faire une distinction entre mes différents différents niveaux de cotes, si on veut. Donc, on va pouvoir les allumer, les éteindre de façon sélective. OK? Donc, dans le cas présent, je vais aller faire un exemple pour ma cote générale et je vais me placer sur le calque 1 dim, puis on nous dit ici les distances à respecter. Donc, la première ligne de cote est placée à 24 pouces, la deuxième, 18 pouces plus loin, ce qui me fait un total de 42 pouces si je veux placer ma ligne de cote qui est ici. OK? Donc, je reviens dans mon dessin CAD. Je m'assure que mon échelle est bonne. Parfait. Je place mon calque. Donc, on a dit ici qu'on voulait avoir le calque 1 dim pour mes cotes générales. Et je viens dans mon onglet Annoter. Je m'assure que mon style de cotation, c'est le bon. Si ce n'était pas le cas, je viens cliquer ici, puis je le choisis. Cotation linéaire. Donc, je veux faire ma cote principale ici d'un bout à l'autre de mon édifice, soit mon 44, mon 46 pieds 6, peu importe. J'ai fait ma longueur totale. Je viens positionner
ma ligne de cote à la distance que j'ai de besoin, on a dit qu'on avait 42 pouces pour la ligne la plus haute. Vous faites la même chose horizontalement. Si vous avez des cotes intermédiaires à faire, ben, vous pouvez changer votre calque, évidemment, placer sur EDIM pour faire les cotes intermédiaires. Là, je vais vous faire des exemples. Vous suivez vraiment ce qui est dans votre PDF. Moi, je fais juste des exemples pour vous montrer comment ça fonctionne. OK? Donc, exemple, je veux donner l'épaisseur du mur ici. Je vais prendre mon point d'origine. Je vais m'aligner ici. Je positionne ma cote et je lui dis à quelle distance on veut l'avoir. La première est à 24. OK? Donc, la distance est respectée. Parfait. Je vais faire une série de cotes de façon continue. Donc, si je refais linéaire, il faut que je reclique chacun de mes points. Si je lui dis continue, il va me demander le deuxième point d'ancrage. OK? Si vous remarquez, je ne veux pas avoir de ligne qui passe à travers mon plan, donc je viens vis-à-vis ici, puis je viens positionner ma cote à l'extérieur. Et ainsi de suite. Donc, je peux faire mon total de cette façon-là. OK? Donc, je vous le dis, c'est à terme d'exemples que je vous les ai faits, vous devez faire vraiment celles qui sont inscrites sur votre PDF. OK? Donc, ça, c'est un exemple de cotation. Pour le texte, je veux écrire, exemple ici, je vais écrire cuisine. Donc, je vais aller activer mon calque. Comme dans le PDF, c'est mentionné. Donc, le calque 1 NO pièces. Je viens dans Annoter. Je m'assure que mon style design intérieur note est activé. Parfait. Puis, mon échelle n'a pas changé. C'est toujours 3,16. Donc, si je viens faire multiligne texte ici, je viens ouvrir une boîte de texte et je vais écrire en lettres majuscules cuisine. Je ferme mon éditeur. Ce texte-là, vous pouvez le positionner, donc le déplacer au besoin à l'endroit que vous voulez. Puis comme j'ai plusieurs pièces à faire, puis c'est toujours le même style, je peux copier mon texte le nombre de fois que je veux, à l'endroit où je veux l'avoir, et éditer le texte. Vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? Bien, en fait, vous pouvez repasser par la zone annotée et réécrire un texte. Mais là, je suis sûr que j'ai le bon style, j'ai le bon calque, j'ai la bonne grosseur de texte. Tout ce que j'ai à faire, je clique dessus, puisque dans le module 8, on nous disait qu'on pouvait éditer le texte. Donc, je clique dessus et je viens tout simplement changer le texte à l'intérieur. OK? Donc, en tout temps, je peux éditer le texte. Donc, à vous de voir si vous aimez mieux réécrire le texte d'emblée ou le copier. C'est à votre guise. Moi, j'aime bien recopier, puis là, après ça, je vais juste à inscrire les différentes valeurs que je veux avoir à l'intérieur. OK? Donc, ici, là, je vais cuisine, on va l'inscrire seulement qu'une fois, on n'a pas besoin de l'écrire 2 fois. OK? Donc, on peut le positionner où on veut. J'ai ici, c'est le séjour. Donc, je clique dessus, je ferme, je peux aller changer le texte, chambre, walk-in, etc. Donc, je peux changer en tout temps mon texte. Donc, méthode rapide de créer du texte dans mes zones de texte. Par la suite, on nous dit, bon, vous, dans cette feuille-là, c'est les codes principalement que vous devez faire. Puis, la seule erreur que j'ai faite, moi, c'est que j'ai fait la cote à l'extérieur. Là, nous, ce qu'on nous demandait, c'était les cotes à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que quand je vous ai dit, fiez-vous au PDF pour placer vos cotes, c'est vraiment dans cette optique-là. OK? Donc, c'est vraiment cette série de cotes-là que je veux avoir. Pour les hachurages, donc vous avez eu le module 5 et 6 là, pour les différentes hachures. Donc, vous avez des hachures solides, vous avez une hachure partielle pour des lattes de bois. Il y a des hachures doubles, donc rectangulaires
Donc, une horizontale, une verticale, en fonction des dimensions qui sont là. Puis, vous pouvez rajouter à votre guise là, des lattes de bois dans vos chambres, etc. Donc, vous pouvez en ajouter si le cœur vous en dit. Ici, on vous indique les données de base pour faire les hachures. Donc, voilà l'exercice à compléter. La semaine prochaine, on imprime ça en PDF. On va faire des tests pour voir si tout fonctionne bien. Encore une fois, vous avez le module 7 qui vous indique la marche à suivre pour imprimer en PDF. Donc, essayez de voir si vous êtes en mesure d'imprimer un plan à partir de votre mode objet en PDF. Donc, ça, c'est votre exercice pour la semaine. On se voit la semaine prochaine en séance Zoom normale.